8e épisode consacré au livret de la saison 2021 de Formule 1 avec aujourd'hui la présentation de la Haas VF 21. C'est déjà la 6e saison de Haas en Formule 1, elle qui est arrivée en 2016. C'est la dernière écurie en date qui est arrivée en Formule 1 sans avoir racheté quelconque écurie ou changé de nom, comme Aston Martin ou Alpine cette saison, ou AlphaTauri l'année dernière, ou Racing Point en 2019, ou qui que ce soit. C'est la dernière écurie à être arrivée comme ça, sans racheter personne. Mais aujourd'hui, Haas est très clairement en difficulté, tant sur la performance que sur le financier, même si les deux finalement se retrouvent finalement assez proches. Quand la voiture n'est pas performante, le moyen financier baisse complètement derrière. Déjà avant, quand Haas était plutôt pas trop mal, le budget n'était pas clairement là. Il y avait beaucoup de défauts sur les Haas entre 2016 et 2018, même si une 5e place au général en 2018 avait donné des espoirs à Haas de monter sur le podium. Clairement, depuis 2019, la Haas truste les dernières positions, et encore plus l'année dernière où elle a frôlé la catastrophe en passant. Elle a bien failli passer dernière du championnat derrière les Williams, chose que normalement je pense qui sera faite cette année. Je pense que Haas quittera la F1 fin 2022 avec une 10e place derrière Williams. C'est possible, Williams remonte un peu. Elles ont de meilleures voitures par rapport aux années précédentes, surtout 2019, où la voiture était complètement ratée. 2020, ça a été une voiture un peu améliorée, qui est revenue sur les Alfa Romeo et la Haas. Et cette année, Haas, je pense pas qu'ils ne feront, déjà c'est certain qu'ils ne feront rien cette année. L'année dernière, j'avais dit qu'ils feraient peut-être quelque chose, qu'ils remonteraient devant. Clairement, ça n'a pas été le cas. Et cette année, c'est une toute nouvelle livrée, une livrée un peu spéciale pour Haas en 2021, puisque, on le rappelle, il y aura un nouveau duo de pilotes après. En 2016, le duo Grosjean-Gutiérrez, puis entre 2017 et 2020, le duo Grosjean-Magnussen. Cette année, ce sera un tout nouveau duo, puisque ce sera le champion de Formule 2 en date 2020, donc l'Allemand Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, le septuple champion du monde de Formule 1, et le Russe Nikita Mazepin, qui a plus payé sa place en Formule 1 que véritablement mérité. Le Russe peut dire très simplement merci au gros sous-sous du papa. Le père qui s'est lâché, en tout cas Haas s'est lâché sur la livrée. Je pense que Dimitri Mazepin y est pour quelque chose, le fils de Nikita. Bon là clairement, si vous ne voyez pas ce qui, entre guillemets, cloche sur la voiture, c'est clairement qu'il y a un gros drapeau russe sur la voiture. C'est plus une voiture américaine, c'est une voiture russe. Mick Schumacher, il va être content de courir avec une voiture aux couleurs russes. Il va être très content. Forcément, c'est l'entreprise Uralkali qui est le sponsor titre de Haas pour 2021, après l'épopée très courte de 2019, Rich Energy, qui avait complètement foiré. Bon, je pense pas que c'est avec Uralkali que ça va marcher plus. Voilà. Clairement, c'est le plus gros sponsor de Haas cette saison, même si la voiture est quasiment vierge de sponsors. À part Uralkali, il y a One and One, qui, je crois, est l'un des sponsors de Mick Schumacher. Alors, il y a certains sponsors de Mick Schumacher, notamment les anciens sponsors de son père, Michael, qui le suit et qui suit le fils, maintenant dans sa carrière en sport auto, qui n'apparaissent pas sur la voiture. Le sponsor allemand, que je ne prononcerai pas le nom, puisque ce sera plus de l'allemand, ce sera un mélange de plusieurs langues et un nom qui va être donné très bizarre. Je
préfère pas prononcer le nom. En attendant, pour la saison 2021, j'attends pas d'exploit de l'écurie As. Clairement, Mick Schumacher pourrait faire quelques coups d'éclat, on sait jamais. Mazepin aussi, on sait jamais. Hein. Il part sur une mauvaise base, mais ça reste un pilote brouillon, mais ça va. C'est pas le pire pilote niveau vitesse. Niveau dépassement, ça c'est autre chose. Mais Mazepin, je pense qu'il peut faire quelque chose de temps en temps. Forcément, il n'a pas la voiture et puis en plus, c'est pas le meilleur pilote du monde. Je vois bien As terminer derrière Williams au championnat des constructeurs de 2021. Malheureusement, ça va être une dégringolade pour l'écurie américaine en 2021.